Comment remplir une déclaration de douane? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À tout de suite! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un peu comment est-ce que je remplis mes formulaires de douane. Les documents de douane sont à remplir si la destination est hors Union européenne pour un colis au départ de la France. Si vous êtes un e-commerçant et que vous souhaitez toucher un marché extérieur, que vous souhaitez faire des envois à l'international, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est une question que l'on m'a beaucoup posée, comment est-ce que je remplis mes formulaires, etc. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu effrayant, un peu casse-tête même, mais une fois que l'on comprend comment ça fonctionne, tout devient plus facile. Donc il faut savoir que la déclaration de douane, vous pouvez la faire tout simplement à la poste, sur place, si vous avez l'habitude de tout faire sur place. Si vous faites tout à la maison, vous pouvez également faire votre déclaration de douane sur Colyship et puis même sur SendCloud. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'au moment où vous êtes prêt à éditer, à créer votre étiquette d'expédition, c'est à ce moment-là que la plateforme vous propose automatiquement de remplir cette déclaration de douane. Bien sûr, si votre client est à l'étranger. Si vous envoyez à un client qui se trouve en France ou en Europe, il n'y aura pas de déclaration de douane à remplir. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc c'est parti, je vous montre ce petit tuto. Donc là, la première chose que nous allons faire, on va se connecter à Colyship. Donc on clique sur Colyship. Ensuite, du coup, on va préparer l'étiquette d'envoi. On fait comme si on envoyait du coup un colis à l'étranger. Vous avez la partie expéditeur, donc ce sera vous. Vous remplissez comme d'habitude votre nom ou nom de la société, adresse, code postal, téléphone, email, etc. Ensuite, il y a la partie destinataire. Là, du coup, c'est votre client qui est à l'étranger. Donc vous mettez bien le nom, le prénom, l'adresse, téléphone, email. Ensuite, une fois que vous avez rempli le destinataire, à ce moment-là, on va arriver dans caractéristiques du colis. Alors, poids, je vais mettre par exemple 1 kg, on va mettre. Là, vous avez la référence de la commande, le tag utilisateur. Vous pouvez laisser comme ça. Mettez bien livraison avec signature pour être sûr que votre colis arrive. Ici, vous avez les dimensions du colis en centimètres. Donc, essayez à peu près de mesurer votre colis. Et vous mettez ici la hauteur, la longueur et la largeur. Ensuite, vous descendez un peu plus en bas. Si c'est un format standard, vous cochez là. Si c'est un colis beaucoup plus volumineux, à ce moment-là, vous cliquez ici. Ensuite, vous allez descendre et c'est là que vous allez remplir la déclaration de douane. Donc là, en fait, vous voyez que Colyship vous le met automatiquement parce que le destinataire est à l'étranger. Voilà. Si c'était en France, il n'y aurait pas eu cette déclaration douanière à faire. Donc là, l'assurance, c'est comme vous voulez. Si vous pensez que dans le colis, il y a vraiment une grosse valeur, à ce moment-là, je vous conseille quand même de mettre une assurance. Comme ça, vous serez remboursé en cas de perte ou de vol, on ne sait pas. Ou vous pouvez le laisser comme ça aussi. Francs de taxes et de droits. Alors, si vous cochez cette case, en fait, ça signifie que vous acceptez de payer les frais de douane à la place de votre client. En gros, c'est ça. Donc, si c'est le client qui paye, donc vous décochez. Ensuite, en descendant, donc là on arrive dans le formulaire, déclaration douanière. Alors, nature de l'envoi. Donc là, vous allez mettre vente de marchandises. Forcément, si vous êtes un e-commerçant et que vous vendez à l'étranger, dans ce qu'il faut mettre vente de marchandises. Généralement, on met cadeau quand on est un particulier, par exemple, et qu'on veut envoyer par exemple un article à sa tante. En mettant cadeau, on est sûr de ne pas être taxé, quoi. Mais là, nous concernant, c'est la vente de marchandises. Le certificat et licence, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Donc là, vous avez déjà le montant du transport automatiquement qui s'est ajouté. Numéro de facture, si vous avez un numéro de facture. Ici, vous pouvez mettre le numéro EORI. En fait, si vous n'avez pas ce numéro-là, vous pouvez en faire la demande. Le numéro EORI, c'est pour enregistrer votre entreprise auprès de la douane, en fait. Si vous êtes amené à envoyer beaucoup à l'étranger, c'est quand même mieux de disposer de ce numéro pour importer ou exporter des marchandises hors de l'Union européenne. Je vous montrerai comment obtenir ce numéro. Ensuite, gestion des articles de la déclaration douanière. Donc c'est ici que les choses vont se passer. Ici, vous devez mettre la description de votre produit. Alors par exemple, si vous vendez par exemple des livres, essayez d'être clair et précis. Le pays d'origine de votre livre. Bon, en fait, c'est le pays d'origine, c'est le pays de fabrication en gros. Donc là, je vais mettre France. On demande également le poids unitaire en kilos. Donc le poids du livre, je vais mettre 100 grammes.
Quantité 2. Valeur unitaire, ce sera la valeur hors taxe. Par exemple, si votre livre coûte 20 € TTC, ben là vous allez mettre par exemple 16 € quoi. Et là le numéro tarifaire SH, c'est le numéro système harmonisé. En fait, il s'agit d'un code de désignation de 6 à 10 chiffres utilisé par les organisations douanières. Donc ça c'est bien, c'est d'ailleurs obligatoire de le mettre parce que ça peut accélérer en fait le traitement aux douanes. Donc je vais vous montrer comment rechercher ce numéro tarifaire sur Google. C'est pas compliqué, vous allez dans Google et là vous allez tout simplement noter code tarifaire livre parce que là c'est le livre que vous envoyez. Donc vous allez chercher ce code là et là regardez, automatiquement on vous donne le code. Donc le code SH, donc le code système harmonisé concernant les albums, les livres, les images. Vous pouvez cliquer dessus pour voir. En gros, dans la catégorie livre, on vous donne ce code-là. Alors 490 30 000. Donc je repars dans Colyship. 490 30 000. Ensuite, admettons que dans la commande, il n'y a pas qu'un livre, il y a encore un autre article. Donc ajoutez un article et vous faites la même chose, tout simplement. Admettons que la cliente ou votre client a acheté une crème. Essayez d'être précis. Donc bon, crème minceur caféine. Pays d'origine de cette crème, on va dire que cette crème vient du Canada, c'est juste pour vous montrer. Le poids unitaire de la crème, donc 0,120 grammes. La quantité, on va dire que le client a pris une seule crème. La valeur de la crème, on va mettre 9 €. Et là, le numéro tarifaire de cette crème, on va faire la même chose, on repart dans Google. Et là, on tape code tarifaire concernant les crèmes. Bah là, on a deux numéros différents. Produit beauté maquillage. Ouais, ça me semble plus logique, celui-là. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, produit de beauté ou de maquillage préparé et préparation pour l'entretien ou les soins de la peau. Voilà, donc celui-là me semble un peu plus logique. Donc, je vais prendre ce numéro-là. Après, si vous vous trompez de catégorie, bon, c'est pas bien grave. Donc, c'est ici que je vais le noter. Numéro tarifaire. Voilà. Donc là, vous avez rempli au niveau des articles que vous envoyez. N'oubliez pas de les valider, ici. Valider. On me dit que le pays d'origine doit être identique pour l'ensemble des colis, pour l'ensemble des articles du colis. Bon, du coup, on va mettre pays d'origine France. Du coup, on valide. Voilà, donc là, tout est enregistré. Tous les articles sont déclarés. On redescend. Ici, vous avez un récapitulatif du colis. On clique sur générer la déclaration douanière, générer la facture pro forma et vous cliquez sur imprimer. Donc là, le bordereau a été créé avec succès. Il est juste ici, donc là vous pouvez l'ouvrir. C'est en PDF. Là vous avez l'étiquette que vous allez poser sur le colis. En page 2, là vous avez la déclaration en douane. Donc là il y a toutes les infos que vous avez mis auparavant. Vous l'avez même en 3 exemplaires. Bon, en tout cas il y a plusieurs exemplaires. Vous en gardez un pour vous et les 3 autres, vous le mettez dans une pochette plastifiée que vous allez coller au-dessus du colis. Une fois que vous avez imprimé ça, n'oubliez pas de signer toutes les pages de la déclaration douanière. Ce sera ici en bas à droite, signature de l'expéditeur ici et dans les autres pages. Donc ici, je vais vous montrer rapidement comment faire pour obtenir votre numéro EORI si vous voulez vraiment enregistrer votre entreprise auprès de la douane. Donc ce sera sur ce site-là, douane.gouv.fr. Vous avez un espace personnel, vous devez vous connecter ou vous inscrire. En gros, la première chose à faire, c'est de se créer un compte sur ce site douane.gouv.fr. Donc vous allez cliquer sur s'inscrire. Vous allez remplir quelques informations, nom, prénom, adresse, etc. Vous allez chercher un mot de passe. Voilà. Ensuite, vous allez valider. Donc là, vous allez créer votre compte. Ça va vous permettre en fait d'avoir un dossier et de pouvoir suivre un peu vos informations personnalisées. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose, ça va être de remplir demande d'octroi de numéro EORI. Donc c'est ce formulaire-là. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Vous remplissez ce formulaire. Donc, une fois que tout ça c'est rempli, vous allez signer, bien sûr. Alors, nom et qualité de la personne ayant complété ce formulaire. Donc là, vous remettez votre nom, la date et vous signez. En dessous, vous n'y touchez pas. C'est pour les services douaniers. Une fois que vous avez rempli ce document, vous allez l'adresser. Voilà, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Vous allez l'adresser à la cellule de votre région. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, sur ce site, il y a les adresses mail par région. Par exemple, si vous habitez sur Rennes, là vous avez l'adresse. Vous envoyez votre formulaire par mail. Si vous êtes de Lyon, vous avez une adresse mail ici. Une fois que vous avez envoyé ça par mail, il vous reste plus qu'à attendre. Ça peut mettre jusqu'à 2 semaines, 3 semaines. Mais il me semble que vous pouvez suivre l'avancement justement sur votre compte que vous venez de créer sur douane.gouv.fr. À ce moment-là, ils vont vous répondre et là, vous allez pouvoir avoir un numéro
EORI. Donc, il est essentiel de bien remplir votre formulaire pour éviter tout problème ou tout blocage de vos colis en douane et ainsi permettre à vos clients de recevoir leurs colis plus rapidement. Vous pouvez informer vos clients que des droits de douane ou de taxes supplémentaires peuvent s'appliquer et que le délai de livraison risque d'être un peu plus long en raison du dédouanement. Que ce soit l'adresse d'origine, l'adresse de destination, la description des articles, le poids des colis, le prix de vente de chaque article, le numéro EORI ou le code tarifaire SH, tous ces éléments sont importants et doivent figurer dans votre formulaire de déclaration de douane. Si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis à bientôt, ciao!